très correct. Parfait. Merci, merci aux personnes déjà présentes. Merci, voilà, je vois que le compteur commence à monter. On est vraiment très, très heureux, très content voilà, de vous présenter Déjà, cette. bonjour Abdel, déjà. Bonjour On va Mazen. faire comme si on s'était pas vu Bonjour. aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, ouais. Un petit peu comme Thierry Roland et Jean-Michel Larquet Voilà, à la grande époque. pareil. Comment ça va Mazen? Bah écoute bien, et toi? Bah Tranquille? super, la forme. Super content de, voilà, de vous proposer cette émission au final qu'on va présenter en direct. Rien que ça. Rien que ça, avec beaucoup d'ambition mais beaucoup de modestie en même temps. On va démarrer dans quelques instants, voilà, juste histoire voilà, de saluer les personnes déjà présentes dans le chat. Donc je vois qu'Inès est déjà là. Bonjour Bonjour Inès Inès. et merci d'être présente, ça nous fait grandement plaisir. Merci à Yas de Nice également donc d'être présent. Alors je sais pas si c'est Yas au masculin ou au féminin, mais en tout cas merci Yas. Et toutes les personnes qui sont déjà présentes, je vous invite déjà à interagir sur le chat, à vous manifester. Au moins, voilà, on fera un petit coucou avant de démarrer. On va pas tarder à démarrer, on va attendre voilà, que tout le monde soit là, que tout le monde rentre du boulot. Et c'est vrai qu'on commence un petit peu tôt, 18h. En plus, si je me trompe pas, c'est demain que le couvre-feu passe à 23h. Donc Ouais. voilà, ça laissera le temps à tout le monde de profiter. Mais là, voilà, c'est. Alors, on nous dit que le son est un petit peu bas, Redouane, si tu peux régler Ouais, et augmenter la sensibilité. parfait. Voilà. Voilà. Donc, avant de démarrer, justement, on va en profiter pour saluer notre équipe aussi qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais qui travaille pour vous présenter ce live avec toute la qualité qui se doit. Donc, on a Redouane qui est aux commandes, qui va s'occuper voilà, de régler les éventuels petits problèmes de son et d'image également. Et on a également Eva qui est derrière le chat. Donc lorsque vous verrez des réponses dans le chat, c'est Eva tout simplement qui va répondre à vos questions. Voilà, donc si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Quand nous, on ne pourra pas y répondre, comme l'a dit Abdel, Eva s'en chargera. Donc merci déjà à Bad First de nous avoir signalé ce petit problème de son. En espérant que c'est un petit peu mieux. Et bonjour à Adil. Adil, un de nos formateurs, une des personnes voilà, avec qui on prend beaucoup de plaisir à travailler. On en profite aussi voilà, pour saluer nos formateurs. Je sais qu'il y a un de nos formateurs également, Salah, qui devrait être présent peut-être un petit peu plus tard dans la soirée, donc je le salue déjà d'avance, il se reconnaîtra. Voilà, donc encore quelques On instants voilà, va pouvoir démarrer. avant de démarrer. Donc déjà on va vous présenter un petit peu voilà, le sommaire, mais que vous voyez donc apparaître ici au bas de l'écran. Donc euh, on va beaucoup parler de développement web, puisque c'est le sujet principal de cette émission, et également de formation, puisque nous sommes organismes de formation. On va déjà commencer par se présenter nous-mêmes à ce niveau-là avant de démarrer. Nous sommes organismes de formation, et la raison principale, on va dire, pour laquelle on va présenter donc cette émission, c'est parce qu'on va lancer en septembre une formation de 6 mois pour devenir développeur ou développeuse web à l'issue de ces 6 mois de formation. Alors, on va beaucoup parler de cela durant ce live, on va parler également des différents métiers du web de manière générale et également bien répondre à toutes vos questions. J'en profite également voilà, pour saluer les personnes qui viennent d'arriver. Bonjour Marois, bonjour César, Bonjour César, César. César Humbert de la CCI, qui donc on Tu avait nous fais eu. l'honneur d'être là. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup Un grand César, merci. voilà, de représenter donc le pôle formation notamment de la CCI. Voilà. Avec qui on est partenaire, hein, avec la plateforme de DRH notamment, si vous cherchez des formations. Tout à fait, donc un très beau projet mené par la CCI, notamment donc IDRH, donc, qui est une plateforme qui permet bien, de mettre en relation entreprises et organismes de formation, et dont on a eu l'honneur avec Macademia d'être parmi les premiers organismes Inscrit, ouais. référencés Tout à fait. effectivement Tout à fait. sur cette plateforme. Ouais. Voilà, donc je vois le compteur voilà, qui commence à monter, ça nous fait vraiment super plaisir. Voilà, comme je vous dis, d'ici quelques instants, on va On va pouvoir démarrer. Donc, démarrer. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire, hein, vous le verrez. On parlera donc du développement web de manière générale. On vous présentera également les différents cours qui vont être présentés, la durée pour chacun. Et comme vous le voyez dans le plan qui est en bas, on parlera également d'une partie qui est absolument nécessaire, qui va être le diplôme. Voilà, donc tout ça on le mettra en avant, on en parlera un petit peu en détail comme je l'ai dit. Et toujours pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à interagir avec nous, on a le chat sous les yeux et on pourra y répondre instantanément. bon. Ouais. Ouais, écoute, il est 10 je crois. Ouais, Moi, si je me trompe. on va démarrer, et puis voilà, On va démarrer on va tranquillement. commencer tranquillement, comme on l'a dit, donc le temps que
que toutes les personnes soient présentes. On va déjà commencer par se présenter. Alors, on va présenter Macademia et on va se présenter nous-mêmes. Déjà, quelle légitimité a-t-on à s'adresser à vous aujourd'hui? On commence par quoi? Par nous-mêmes ou par Macademia? Ah, écoute, on va commencer par nous-mêmes. Allez, à toi l'honneur, du coup. Écoutez, Mazen Garbi, donc co-gérant chez Macademia, je m'occupe également de la partie commerciale. Certains d'entre vous ont déjà eu contact avec moi par mail ou au téléphone. Et donc formateur également, j'ai été beaucoup formateur, je continue à former aujourd'hui, principalement dans les technologies relatives au front, donc au web, tout ce qui est notamment JavaScript, Angular, on en parlera, et également tout ce qui est back-end avec le PHP. Voilà. Une très belle présentation. Bah, je vais me présenter également. Donc moi c'est Abdel. Bah, lui c'est le co-gérant et moi c'est l'autre co-gérant, du coup l'autre cofondateur, il faut le dire, hein, de Macademia. Bah, moi je m'occupe un petit peu plus de la partie organisationnelle. Pardon? CEO. Ah oui, CEO, ouais, c'est vrai que on est Startup Nation. Hein, Bon, bah du coup voilà, donc moi c'est l'autre, le co-CEO du coup de Macademia. Je m'occupe un petit peu plus, voilà, de la partie organisationnelle et administrative, donc la partie notamment le pôle formation. Et je suis donc également formateur. Hein. De toute façon, on est voilà, deux passionnés d'informatique et de formation. Donc nos deux passions, on les a retranscrites dans Macademia. Et je continue également à former, donc principalement sur des technologies telles que Python, telles que Java également, et un petit peu de développement web. C'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, donc il vaut mieux voilà, qu'on ait cette légitimité voilà, de vous. Voilà, exactement. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on va beaucoup insister. On vous parle vraiment en tant que passionné, mais également en tant qu'expert. Voilà, en toute modestie, on connaît le monde de la formation et on connaît le monde du développement, et c'est la raison pour laquelle voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée avec Macademia de proposer ce contenu. Alors on va présenter un petit peu Macademia également, donc qui est, vous l'avez bien compris, notre petit bébé, qui est né il y a un petit peu plus de 3 ans désormais, donc le temps passe vite, donc 2018, on a cofondé avec Mazen Macademia. Pourquoi on a cofondé Macademia? Je pense qu'une phrase qui pourrait résumer la chose, c'est qu'on voulait former de la même manière qu'on aurait aimé être formé au final. Et donc on a voulu retranscrire d'une part notre passion, notre connaissance pour le développement de manière générale, au travers des formations qui auront pour objectif d'être dynamiques, d'être complètes également, et donc dans une optique vraiment de prendre plaisir à être formé, et non pas juste de réciter quelque chose par cœur. Donc ça passe par différentes sessions de live coding, comme on peut le faire durant nos formations. Ça passe par des slides très préparées, très profondes, pour rentrer dans les détails des technologies qu'on étudie. Et c'est ce que l'on va chercher à faire également pour cette formation qui va durer 6 mois, avec les gens que l'on va former. 6 mois, ça peut paraître court, ça va être intense, et évidemment, on en reparlera par la suite. Mais effectivement, on va reprendre la même philosophie qu'on a actuellement pour former des grandes boîtes. Il peut s'agir d'EDF, il peut s'agir de la Geodis. de Geodis notamment, de grandes boîtes. On va prendre les mêmes principes pour former des personnes qui n'ont jamais fait d'informatique au final. C'est un petit peu l'idée. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on est actuellement? Bah, on est dans notre bureau, dans nos bureaux, les bureaux de Macademia qu'on a inaugurés l'année dernière. Alors on fait un petit peu tout différemment des autres. Donc on a profité un petit peu justement de cette crise sanitaire, hein, qui a un petit peu redistribué les cartes, notamment au niveau du monde de la formation, où on a été un petit peu forcé, nous, de basculer complètement en télétravail et à la formation à distance. Et nous, justement, on a profité de cette occasion, si je puis dire, sans vouloir être cynique bien sûr, pour bien investir ces locaux dans lesquels on se trouve actuellement. Et là, actuellement, donc, on est présent à Antibes, dans notre centre de formation. On a donc, bon, vous ne le voyez pas ici à l'écran, mais on a également une salle de formation où l'on vous accueillera, justement, que ce soit pour cette formation de 6 mois, mais également, pourquoi pas, pour d'autres formations que l'on propose, puisqu'on ne fait pas que, vous l'avez compris, donc des formations longue durée pour décrocher un diplôme, mais on fait également du perfectionnement, de l'acquisition de connaissances supplémentaires, et que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels. Mais là, on va plutôt axer justement cette émission sur la partie particulier, justement, puisque la partie entreprise, bon, ça c'est un autre sujet, et c'est exactement ce qui va vous intéresser ici. Tout à fait. Bon, l'occasion pour moi, voilà, encore une fois, de remercier les personnes qui sont présentes. Je vois le compteur monter, ça fait plaisir. On va peut-être pouvoir démarrer. Ouais, on va démarrer, très bien. On va parler donc du diplôme qui, voilà, que l'on compte en tout cas vous proposer, ou du moins que vous allez avoir l'opportunité de préparer et de passer à l'issue de la formation que nous allons vous présenter. Donc la présentation de la formation aura lieu dans un deuxième temps. On va déjà
se focaliser sur l'objectif, donc l'objectif qui est l'obtention d'un diplôme. Donc cette formation qu'on va vous proposer, elle va durer 6 mois, on va en reparler un petit peu plus en détail par la suite, et elle va vous permettre soit d'entrer, ou soit de revenir dans le monde professionnel. Donc il peut s'agir soit d'un premier emploi suite à une fortune diverse, j'ai envie de dire. Il se peut que voilà, vous ayez obtenu un certain diplôme dans un secteur assez bouché. Ça, c'est des cas de figure qui arrivent assez fréquemment, malheureusement. Et on a fait, pas nous-mêmes l'expérience, mais on a rencontré beaucoup de personnes voilà, qui pour certains, étaient presque surdiplômés pour certains domaines. Et on connaît toutes et tous une personne voilà, qui est parfois surqualifiée pour un certain domaine et qui ne trouve pas d'emploi. Donc ça peut être une entrée, une opportunité pour enfin entrer dans le monde professionnel. Ou alors il peut s'agir d'une totale reconversion, donc pour des personnes qui voilà, soit sont dans un domaine, on va dire, en perte de vitesse, ou qui ont tout simplement voilà, envie de prendre un nouveau départ dans la vie, comme un petit peu nous on l'a fait au final hein, en cofondant Macademia. Donc voilà, ça peut être une belle opportunité qui va vous être présentée. Donc ce diplôme, alors, en réalité, on utilise le terme diplôme, mais en réalité, si on veut être beaucoup plus précis, il faudrait utiliser le terme de titre professionnel. Alors, quelle différence déjà avant de démarrer? On tient à rassurer tout le monde, bien entendu, le titre professionnel a la même équivalence, la même importance, si on peut dire, qu'un diplôme. Alors pourquoi on n'utilise pas le terme de diplôme et on utilise le terme de titre professionnel? Parce que le diplôme est réservé aux diplômes tels que le bac, le BTS, le DUT, la licence, le master, des diplômes universitaires. Le titre professionnel a, comme je l'ai évoqué, donc le même niveau d'importance, le même niveau de reconnaissance qu'un diplôme. C'est une certification officielle. Parce que je rebondis là-dessus, mais effectivement, nous, l'objectif principal avec la formation de 6 mois que vous allez réaliser, c'est l'employabilité au final. Et le diplôme va être un atout supplémentaire, une carte supplémentaire à votre jeu que vous pourrez présenter aux entreprises lors de vos entretiens d'embauche potentiels afin de justifier vos acquis. Justifier des acquis qui vont être sur 6 mois. On va vous présenter le programme tout à l'heure avec un niveau de technicité qui peut être parfois élevé. Vous le verrez dans des parties comme lorsqu'on abordera notamment Angular ou Symfony. Et ça vous permettra, avec ce diplôme Bac+2, de justifier que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, toutes les connaissances pour pouvoir développer avec une véritable équipe dans une grande boîte. Alors une question qui nous est souvent posée justement à propos de ce titre professionnel, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est reconnu au niveau des entreprises? Ouais. Est-ce que c'est reconnu au niveau de l'État? Et c'est vrai que c'est une question qui est pertinente et très importante, et la réponse est un grand oui. C'est un titre professionnel qui est reconnu par l'État, qui est inscrit à ce qu'on appelle le RNCP. Alors le RNCP, si je ne dis pas de bêtises, c'est le répertoire national des compétences et des professions, je crois. Bon, en tout cas, vous avez un site qui est francecompétences.fr qui répertorie bien l'ensemble des titres professionnels. Et donc, le titre professionnel en question, donc son intitulé exact, c'est développeur web et web mobile. Et il est enregistré sous le numéro 31114 au RNCP. Donc, sur le site France Compétences, vous pouvez dès à présent ou dès la fin de cette émission, eh bien, aller vous renseigner un peu plus en détail sur ce titre professionnel. Il est délivré par le ministère du Travail, donc ça c'est également un atout supplémentaire, parce qu'il y a certaines certifications qui sont délivrées par des organismes privés. Là pour le coup, ce titre que l'on va vous proposer est délivré par le ministère du Travail et de l'Emploi. International notamment. Ouais, exactement. Et en termes d'équivalence de diplôme, puisque c'est un petit peu le sujet, eh bien c'est un équivalent Bac+2, donc c'est un titre professionnel de niveau 5, et donc niveau 5 c'est l'équivalent Bac+2, donc les BTS, diplômes. DUT notamment. D'ailleurs, je crois qu'on dit BUT maintenant. BUT. Ça a changé, oui, c'est exactement. Donc c'est plus DUT, maintenant c'est BUT apparemment. Okay. Ben voilà, donc maintenant vous le savez. Moi je ne savais pas, je découvre. Ah ben voilà. Donc voilà, ça a le même, j'insiste, je le répète, mais c'est vrai que c'est une question qui nous a été tellement posée qu'il faut insister, je pense, ça a le même niveau d'importance. J'insiste pas trop, mais voilà, la réponse est là. Alors déjà, donc voilà, profitez-en pour les personnes dans le chat, peut-être à voilà, nous poser si vous avez des questions supplémentaires. Évidemment. Et puis en réalité, quand on connaît un petit peu le domaine informatique et qu'on regarde un petit peu à l'international, on se rend compte que les diplômes, dans le monde informatique particulièrement, ont moins de valeur que dans d'autres mondes. Et on se rend compte que les meilleurs développeurs du monde, au final, c'est des autodidactes. Donc il ne faut jamais se dire, avant d'entamer la formation que vous ferez avec nous, il ne faut pas se dire, bah, j'ai pas tel diplôme ou j'ai pas eu tel moyenne en maths, donc je ne peux pas vous rejoindre. Les meilleurs développeurs que j'ai rencontrés dans ma vie, je vous parle sincèrement, c'est des développeurs qui n'ont même pas le bac, véritablement. Qui ont l'esprit, qui ont la passion de l'informatique, qui font du live coding, enfin qui font
qui font régulièrement des recherches pour se former et monter en compétences au niveau de technologie. Et c'est à ça qu'on va vous former. C'est à vous former, à apprendre et à faire des projets de votre côté et à monter en compétences de manière indépendante, à rester devant votre ordinateur, à coder et à monter en niveau. Donc effectivement, les diplômes, c'est important, on en parle, on en délivre un, et le ministère du Travail vous délivrera le diplôme à la fin des 6 mois. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le plus important et qu'il n'y a pas de prérequis pour la formation de 6 mois que l'on propose actuellement. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont suivi une formation similaire et qui n'ont, pour des raisons diverses, pas obtenu le titre professionnel ou l'intégralité de ce qu'on appelle les blocs de compétences, mais qui ont quand même obtenu un travail très bien payé et qui aujourd'hui sont parfaitement satisfaits et ont leur place dans le monde informatique. Ouais, effectivement, voilà. tu as raison. Mais notre objectif justement, ce sera que vous obteniez ce titre. Non, on vous donne vraiment toutes les cartes en main pour y arriver à la fin. Vraiment, objectif, employabilité, on le répétera tout au long des 50 minutes qu'on va faire ensemble. Tout à fait. Comme le dit Yas Denis, les diplômes c'est juste un bout de papier. Alors ça a quand même une certaine valeur symbolique, ce bout de papier. Mais effectivement, alors, petit détail également, le titre professionnel également, vous recevez une sorte de diplôme. Alors c'est pas marqué diplôme dessus, mais c'est marqué titre professionnel, mais vous avez, si vous avez envie de l'accrocher dans votre chambre, vous avez la possibilité de recevoir le titre professionnel, donc au format pour l'accrocher dans la chambre, c'est le plus important. Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir à la famille, c'est le plus important, pour finir. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce titre professionnel. Donc, qui est, donc pour rappel, on se répète un petit peu, mais qui est en fait l'objectif final de la formation. J'ajouterai même également une chose. Donc, comment ce diplôme, ce titre professionnel, si vous voulez, comment ça va se passer? Donc, à l'issue de la formation, vous passerez un examen. Vous passerez un examen devant un jury qui est indépendant de l'académie, c'est important de le dire. Voilà, c'est un jury de professionnels. Donc, ce sont des gens qui sont dans le métier, qui sont développeurs depuis de nombreuses années. Il faut, je crois, minimum 3 ans d'expérience dans le domaine. 3 ans, c'est déjà pas mal. Ce sont des gens qui sont soit des développeurs freelance, donc c'est-à-dire indépendants, soit parfois des chefs d'entreprise, ou soit des personnes qui sont salariées dans le domaine de l'informatique. Les personnes qui ont été validées par la directe, qui ont donc le droit de juger d'autres personnes pour l'obtention de l'équivalent Bac+, effectivement. A noter que nous le sommes également, nous sommes jury professionnels, nous n'avons pas le droit d'intervenir sur les formations que nous réalisons, évidemment, ou que nous organisons. Mais on pourra vous conseiller et vous expliquer les différentes choses à dire pour optimiser vos chances de l'être. Tout à fait. Apprend-on à développer des applications mobiles? Alors c'est une question qui est très pertinente. On en reparlera peut-être un peu plus en détail quand on verra le programme, mais on peut déjà y répondre dès maintenant. Voilà. La réponse est oui. On prend un petit peu d'avance. Alors la réponse est oui. Alors cependant, on va quand même apporter une petite précision. Le développement mobile est un domaine, on va dire, un petit peu plus spécifique du développement web, et ce titre professionnel, comme son nom l'indique, donc c'est développeur web et web mobile. Donc on va vous enseigner, du moins les formateurs qui interviendront sur la formation, ça on en reparlera, vont vous enseigner les techniques de développement web adaptées au mobile, ça va être important de comprendre, et vous aurez la possibilité ensuite de continuer l'apprentissage sur des langages de programmation un petit peu plus spécifiques au développement mobile. On peut citer notamment Swift, on peut citer Kotlin, mais Mazen, je pense qu'on parlera lorsqu'on présentera le programme. On a également la possibilité, avec ce que l'on va vous enseigner, ce que Macademia va vous enseigner, donc de pouvoir concevoir effectivement des applications mobiles. À noter que le titre qui sera délivré au terme des 6 mois, c'est développeur web et web mobile. Donc apprendre à faire du web pour orienter vers le web et orienter vers le mobile également. Que l'on parle de responsive ou que l'on parle d'applications mobiles hybrides ou natives dans certains cas, on en reparlera, effectivement. Alors une autre question également, la formation comporte un stage. Oui, la formation comporte un stage, ça pareil, on va le détailler quand on va parler du programme, donc je pense que peut-être on peut dès maintenant parler du programme. Donc la formation, on va déjà présenter peut-être les modalités de la formation. Donc on va répondre aux principales questions qui nous ont été posées et on va répondre effectivement donc, à cette question sur le stage. Donc ça va se passer où? Ça va se passer ici, comme on l'a dit, donc chez nous. Très beaux locaux. Tout à fait, donc avec un très joli cadre juste derrière et un très joli cadre de formation, même si je puis dire, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a notre propre salle de formation dans laquelle on peut vous recevoir, on peut vous accueillir jusqu'à donc 10 personnes. Et justement, ça sera, je réponds en même temps à la question, combien de places ouvertes pour cette session? Il y aura 10 places ouvertes. Donc ça fait peu, mais ça nous garantit nous d'avoir un formateur qui pourra former dans un cadre qualitatif où il pourra faire du cas par cas, donc s'adapter à chacune des personnes pour leur expliquer au mieux.
Donc oui, ça fait peu, donc voilà, c'est pour ça que si vous êtes intéressé, faites-nous part de votre intéressement dès maintenant. Très bien. Donc voilà. Alors, une question également qui nous a été pas mal posée, est-ce que cette formation est accessible en distanciel? Alors, la réponse est, pour le moment, nous préconisons et nous préférons faire cela en présentiel. Cependant, on a eu pas mal de demandes Oui. pour des personnes qui se trouvent un petit peu partout en France, au final, qui étaient très intéressées par cette formation. Et la réponse est que l'on va très probablement, à partir, alors à une date différente, mais qui sera très probablement le mois de janvier 2022, on va ouvrir également, si les demandes sont suffisantes, cette formation à distance. Et donc il y aura deux formations en parallèle, donc une en présentiel et une en distance. À noter tout de même que le passage devant le jury, lui, est en présentiel obligatoire. Donc on vous demandera, dans le cas où on ouvrira le présentiel, hein, on demandera aux personnes de se déplacer pour venir passer devant le jury. Ouais, c'est vrai Tout à fait. qu'après un an de confinement et télétravail, ça fait du bien aussi de pouvoir se retrouver, de pouvoir avoir un formateur en face de soi. Alors, ouais, tout à fait. C'est toujours mieux le présentiel en termes de feeling. Et même en tant que formateur, on s'en rend compte au quotidien, hein, nous qui avons switché au visio. euh, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on perçoit en présentiel et pas en visio. Les grimaces, l'ambiance. Quand quelque chose n'est pas compris, on le remarquera plus vite en présentiel et ça nous permettra, nous, en tant que formateurs, de nous adapter bien plus rapidement. Voilà, donc le cadre est un petit peu mieux. On nous demande, Abdel, par exemple, c'est ton domaine, on nous demande est-ce qu'on forme en Python? Est-ce qu'on aborde le Python durant la formation? Alors ça, si je peux me permettre d'y répondre un petit peu plus tard, du coup quand on parlera du programme, mais pareil on peut spoiler un petit peu, la réponse est oui, on fera un petit peu de Python, même si ça ne sera pas la technologie Oui, oui, tout à principale. fait. Voilà. Tout à fait. Donc sur toutes les C'est questions abordé. concernant le programme, ne vous inquiétez pas, on va y répondre lorsqu'on va présenter juste après le programme. On continue un petit peu sur les modalités. Une autre question qui est légitime, ça commence quand? Voilà. On comprend que vous êtes que vous soyez motivé. Ça commence quand? Ça commence le 6 septembre. Donc le 6 septembre, ce sera un lundi. Voilà, donc ça sera votre rentrée à vous. Donc lundi 6 septembre 2020. 2 jours après mon anniversaire. C'est important à noter tout de même. Tu veux nous dire ton âge ou Non, ça va. on évite le sujet? Mhm. Bon, écoute, ça fera un joli cadeau d'anniversaire pour Mazen, on l'espère en tout cas. Alors, ça termine quand? Du coup, ça termine quand? Alors, on n'a pas encore défini le planning exact, il se peut qu'il y ait donc quelques semaines de vacances, on va dire, Ouais. puisque 6 mois c'est quand même assez long. Il y aura très probablement une semaine de vacances à la période de Noël, et potentiellement une autre période de battement entre la formation et le stage, donc on parlera d'ailleurs du stage maintenant. Donc ça sera aux alentours de mi-mars, donc ça veut dire que les examens de passage devant le jury Tout à fait. auront lieu donc mi-mars. Et donc cette formation, en fait, c'est un combiné de 4 mois de cours, 4 mois de formation avec un formateur bien sûr, et ça je pense qu'il faut insister là-dessus, un formateur qui est présent à temps Tout plein. à fait. Et un projet fil rouge qui vous permettra de mettre en pratique dans des scénarios réels tous les acquis que vous obtiendrez au fur et à mesure des 4 mois de formation intensive. Je pense que je pèse mes mots, je pense que c'est important de préciser. Effectivement, les 2 mois de stage vont également être importants pour vous permettre de voir dans un contexte réel d'entreprise comment développer avec une équipe. Vous verrez des outils durant la formation qui vont être Git, notamment, qui vous permettront d'apprendre à développer en équipe. Mais c'est jamais pareil de le voir en théorie et de le voir en pratique. Voilà pourquoi les 2 mois vont être éminemment importants pour votre CV, pour justifier que vous êtes capable de former dans une véritable entreprise. On le répète, mais le maître mot, c'est l'employabilité. Alors concernant le stage, justement, peut-être que c'est le moment un peu le plus stressant, la recherche de stage. Alors on tient déjà dès maintenant à vous rassurer, même si la formation commencera d'ici plusieurs semaines, mais dès maintenant on peut vous rassurer, nous avons déjà des entreprises partenaires, tout à partenaires fait. qui sont intéressés pour recruter des stagiaires Tout à fait. de la formation. Et des entreprises qui vous aideront à trouver des stages également. On peut parler notamment de Job Opportunity, hein, avec qui on est en contact, hein, avec qui on est très proche, qui pourront vous accompagner pour trouver une entreprise. C'est leur métier. Voilà. Dans le cas où, malheureusement, vous ne trouvez pas de stage, ce qu'on ne vous souhaite pas, ou alors, pour une raison diverse, voilà, où vous êtes pris un petit peu tard, ça peut arriver, mais en tout cas, on favorisera la recherche de stage, mais dans le scénario catastrophe, pas de stage trouvé, c'est pas grave, vous ferez le stage chez Macademia. Donc on a beaucoup de choses à vous donner à faire, on a beaucoup d'outils en interne sur lesquels travailler, et donc vous participerez au stage en tant que projet. Voilà, chez auprès des Macademia. autres développeurs chez Macademia, donc vous aurez le véritable contexte, effectivement. Voilà. Alors, une autre question également, qui est légitime, Mm. de quoi auriez-vous besoin, de quoi aurais-je besoin pour participer à la formation? La réponse, vous la voyez qui s'affiche, c'est un grand rien. Alors, pas
de spécificité, pas de prérequis techniques, on va dire, en termes de matériel. Donc on vous fournira le matériel, on vous fournira les ordinateurs. Donc dans notre salle de formation, il y a donc 10 postes pour 10 personnes pour participer à cette formation. On ne sait jamais. Durant 6 mois, il peut y avoir des absences, il peut y avoir des maladies, Oui, il peut y avoir des imprévus, des rendez-vous pour l'emploi, des rendez-vous pour des entretiens. Dans ce cas-là, il est possible également de suivre la formation à tout à distance. fait. Mais même si on privilégie bien sûr le présentiel, il est possible, pour ne rien rater de la formation, Évidemment. de suivre la formation à distance. On vous le rappelle, mais à la base, on est organisme de formation, donc on a tous les outils, et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on forme uniquement en visio. Donc on a tous les outils qui nous permettent de former des entreprises en visio, et vous également, avec donc le partage de fichiers, avec la visioconférence, on en a parlé, avec l'envoi de TP, avec le suivi également par le formateur pour chacun des élèves des TP et de l'avancement. Donc tout ça, effectivement, on pourra le faire en présentiel et en visio. Ça c'est en ce qui concerne les prérequis techniques. Alors si on peut juste revenir sur la présentation de la formation. En ce qui concerne les prérequis, disons au niveau des compétences, Oui. tout simplement, c'est une autre question qui va être importante. Faut-il spécialement savoir coder auparavant? Clairement pas. Clairement pas. Alors, bien entendu, il s'agit d'un plus non négligeable. Si vous avez déjà, de votre côté, vous êtes déjà auto-formé, si vous avez déjà baigné un petit peu Ah, bien sûr, dans un environnement tout à fait. informatique ou de développement, bien entendu que c'est un plus non négligeable. Mais on ne vous demandera pas de savoir coder. La seule chose que l'on vous demandera, c'est d'être motivé. Et ça, on l'a remarqué, la motivation, c'est la clé de la réussite. Ça paraît un petit peu Moi, c'est un peu banal niais, dit comme ça, mais c'est la oui, bien sûr. réalité, effectivement. C'est-à-dire que vous le verrez, ça va être très intensif, le rythme est plutôt soutenu et il y a beaucoup de technologies à voir. Donc on va vous demander d'être curieux. On va vous demander d'être, comme l'a dit Abdel, effectivement motivé. C'est important. Et vous aurez l'occasion, bien évidemment, on aura l'occasion, nous, de notre côté, de vous mettre en avant différents supports pour vous former. Mais on ne pourra pas apprendre pour vous. C'est de votre côté qu'il faudra faire les efforts, parfois en fin de journée, parfois durant le week-end, pour développer des projets et pouvoir monter en compétence de ce côté-là. Parce qu'on le répétera, on vous le dira, le meilleur moyen pour un informaticien, d'une, de monter en compétence et de deux, de justifier ses compétences, c'est d'avoir des projets personnels. Peut-être un site web, peut-être un site e-vitrine. En ce moment, il y a un truc qui marche beaucoup, le dropshipping. Peut-être votre propre site de dropshipping, pourquoi pas. L'idée est d'allier l'utile et l'agréable, d'apprendre tout en développant des projets personnels. Effectivement. 6 mois, ça va être long, Ouais. ça va être intense, dans tous les sens du terme, j'ai envie Tu de fais dire. peur aux gens là. Non, on n'est pas là pour vous effrayer, on est là pour vous dire la vérité, tout simplement. La vérité qu'on a connue en tant que formateur. Parce que ce projet qu'on est en train de mettre en place, c'est pas vraiment une première pour nous, puisque Non. de par notre expérience personnelle en tant que formateur, on a déjà été amené à accompagner des personnes en Plusieurs reconversion fois, tout à professionnelle. fait. C'est la raison pour laquelle voilà, je vous dis qu'on est légitime, je pense en tout cas, à parler de ce genre de sujet-là, parce qu'on a déjà contribué à ce genre de formation, au retour à l'emploi. Et ça, c'est peut-être, moi en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais c'est ma plus grande fierté en tant que formateur, c'est d'avoir véritablement contribué, ne serait-ce qu'infimement, au retour à l'emploi de certaines personnes. Et ça, c'est un bonheur absolu. C'est ce qu'on souhaite reproduire en tout cas à travers cette formation. Alors peut-être qu'on va parler un petit peu maintenant du contenu de la formation à proprement parler, puisque c'est la question qui revient un petit peu notamment au niveau du chat. Donc on va vous présenter Les différentes technologies. de manière voilà, un petit peu générale les différentes technologies qui seront Bien abordées sûr. durant cette formation. À noter qu'il y a une réflexion qui a été faite, toujours pareil, autour de l'employabilité. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui sont le plus recherchées, d'une part dans la région et nationalement également, et d'autre part, quelles sont les technologies les plus agréables à développer, les plus simples à appréhender pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique. Et on a trouvé un alliage qui nous paraît parfait, que l'on va vous présenter maintenant. Voilà, donc c'est, disons, un plan assez pragmatique en fonction de ce que l'on pense pouvoir vous transmettre en 4 mois de formation, plus 2 mois de stage. Il a fallu faire des choix. Alors peut-être que certaines personnes nous diront oui, pourquoi vous n'avez pas fait de Java, Ouais. pourquoi vous n'avez pas fait du Angular. Vous le verrez dans l'informatique, il y a beaucoup d'ego. Il y a des gens qui aiment leur langage, qui aiment leur techno, qui vous diront non, il fallait faire telle technologie. Non. Bon, nous, c'est pas notre cas. En Voilà, tout c'est cas, clair, on est- ce qu'on vise, on le répète encore une fois, mais c'est vraiment votre employabilité. tout à fait. Et on a essayé justement de choisir les langages et les technologies Ouais. qui sont le plus adaptés aux réalités du marché d'un côté, mais également à l'apprentissage d'une personne complètement. débutante. Ouais, ouais. Voilà. Et donc ça donne ça. Eh bien, dans un premier temps, on va démarrer avec des outils collaboratifs et des outils qui sont utilisés par les professionnels du métier. Alors, tout à l'heure, Mazen avait cité
Git. Alors, sans trop rentrer dans le détail, parce que si vous êtes totalement profane de ce genre de sujet, forcément vous ne saurez pas de quoi on parle, mais Git est un outil qui va vous permettre de travailler comme de vrais professionnels en mode collaboratif. Donc, la plupart du temps, en entreprise, vous travaillerez en équipe, et Git va vous permettre de simplifier le travail en équipe. Ouais. De plus, en tant que bon développeur, il est inenvisageable d'utiliser autre chose, notamment dans un cadre professionnel. D'ailleurs, en tant que jury professionnel, si vous ne maîtrisez pas Git, c'est complètement barré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être employable si vous n'avez pas Git. Et le titre professionnel vient justifier votre employabilité. Donc, vous voyez qu'il y a des étapes à connaître et Git en fait partie, effectivement. Tout à fait. Et également, en termes de système d'exploitation, Oui. un des systèmes d'exploitation, du moins les plus utilisés, notamment quand on travaille sur des serveurs, c'est le système d'exploitation Linux. Vous savez, c'est les fameux, comme dans les films, avec le terminal, avec l'écriture verte par-dessus. Voilà, on est en plein dedans. Mais vous le verrez, en réalité, Linux, c'est quand même un OS assez convivial, notamment Oui. sur les distributions Oui, avec récentes. Ubuntu notamment, oui, tout à fait. Voilà. Donc on prendra le réflexe, dès le début de la formation, de travailler avec ces deux outils pour que vous puissiez vous perfectionner. Parce que vous verrez, c'est pas très compliqué, mais ça va nécessiter pas mal d'entraînement et pas mal de pratique. Tout De simplement. pratique au final. Donc si dès le départ on vous donne les outils pour que durant toute la formation vous pratiquiez avec, vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va être naturel. Une seconde nature, clairement. On va parler un petit peu, alors c'est vrai que là on l'a pas listé, mais on profitera également de la première semaine Ouais. pour vous donner, si vous voulez, une culture informatique. Ouais. Et alors peut-être pour des personnes qui ont on l'a constaté ça, des personnes qui ont un background un peu plus scientifique, on Ouais. va dire, l'entrée, on va dire, dans le monde informatique va être beaucoup plus aisée que pour des personnes qui n'ont jamais fait d'informatique. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première semaine, on va se focaliser sur notamment tout ce qui va être algorithmique. Ça, c'est la base, mais c'est vraiment la base de l'informatique. Savoir penser comme un développeur. Et c'est ce qu'on va vous transmettre durant cette première semaine de formation, à travers notamment, donc, et je réponds à la question qui a été posée, à travers notamment donc, le langage Python, qui est un langage peut-être le meilleur point d'entrée au final pour la programmation Clairement. de manière générale. Tout à fait. Après avoir vu ces sujets-là, on va rentrer vraiment dans le vif, donc dans la programmation web, et les deux langages, pas vraiment de programmation, mais les deux langages tout court, qui ne sont pas vraiment des langages de Le langage du programmation. balisage. Exactement. Pour créer des pages web, pour créer nos premières pages web, eh bien c'est le langage HTML et CSS, donc qui sont quand même assez connus, notamment pour HTML. Je pense que on a tous déjà un petit peu navigué sur le web, Ce qui nous permet d'afficher une page web au final, tout à fait. tout Et simplement. on commencera par là. Et vous verrez que c'est très agréable quand, avec nos petites mains, on arrive à générer une page web qui ressemble à YouTube, qui ressemble à Google et qui ressemble à peu importe. C'est très encourageant en général. C'est des premières semaines qui se passent en général très très bien. Oui, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'en parler dès le début plutôt Tout à que fait. de partir encourageant. sur d'autres sujets. Donc, dès la deuxième semaine de formation, vous aurez déjà vos premières pages web qui seront créées. Tout à fait. Puis en réalité, vous vous rendrez compte que le développement d'une page web avec HTML, c'est très statique. Rien ne bouge. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de chargement. C'est très statique. Donc on ira plus loin. On voudra aller plus loin en tout cas. Et vous verrez qu'avec JavaScript, on va être capable justement de dynamiser nos pages web, de mettre des petits chargements par là, de mettre des petits bonhommes qui bougent par là, des petits éléments graphiques dont la couleur change automatiquement suite au clic du client par là, de faire nos propres jeux, des pendus notamment. Tout un tas de choses qu'on va apprendre à faire. Vous le verrez avec JavaScript. Ça va être le deuxième cours qu'on va aborder, le deuxième langage au final, troisième si on compte Python, qu'on va aborder. Tout à fait. C'est l'idée. Avec JavaScript. Et là on rentre dans le véritable développement voilà, au final. tout à fait. Là on rentre dans la véritable Tout à fait. langage de programmation. Exactement. JavaScript, contrairement à ce que son nom indique, est un vrai langage de programmation, pas C'est seulement devenu, ça l'est devenu. un simple langage de script. Et puis vous verrez que, toujours pareil, dans les objectifs qui sont l'employabilité, vous verrez qu'en entreprise, les gens ne développent pas avec JavaScript à proprement parler. Ils utilisent ce qu'on appelle des surcouches. C'est comme si demain je vous demandiez de creuser un trou et que je vous donnais une pelle, et puis d'un coup d'un seul, je vous dis que maintenant que tu maîtrises la pelle, je te donne le tractopelle, tu vas pouvoir creuser beaucoup plus rapidement. C'est un petit peu l'idée avec Vue.js qui va être une surcouche de JavaScript qui va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement, de mettre en place des pages web beaucoup plus rapidement, de manière très propre. C'est une chose qui est demandée par les grandes boîtes aujourd'hui. Alors, là, c'est typiquement le genre de choix qu'on a dû faire. Oui. On aurait pu vous présenter un autre On peut framework. parler d'Angular, moi c'est mon framework de cœur. On peut vous parler de React notamment, dont si certains d'entre vous sont renseignés un petit peu, est très en vogue en ce moment. Mais le choix le plus stratégique pour nous, pour une personne qui n'a jamais fait de développement, c'est Vue.js. Et puis c'est également un pari sur l'avenir. Vue.js est en train de fortement gagner en popularité et moi je parie là-dessus en tout cas. Dans quelques années, il arrivera au même niveau que React et Angular, surtout avec le partenariat qui a été fait avec Alibaba récemment. Donc il y a Alibaba derrière, clairement, il gagne en crédibilité.
Alors, au bout de ces 3-4 semaines de formation, on conçoit que vous en ayez un petit peu plein la tête avec le code, et c'est justement le moment qu'on a choisi Pour ralentir un petit pour peu. ralentir un petit peu, pour Ouais, prendre ouais. un petit peu de recul, et pour se perfectionner en anglais. Effectivement, qui est le langage, comme on l'a écrit, un véhiculaire du monde informatique, où tout est en anglais. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu réticentes, hein, j'en connais un en face de moi, je fais la régie, qui n'aime pas trop l'anglais, qui n'aime pas trop lire du contenu en anglais dans la Et documentation. pourtant, Et pourtant, en fait, dans le monde informatique, c'est partout. Je donnerai un exemple, Stack Overflow. ouais, Si tu recherches, si tu as un problème à un moment donné dans ton code, c'est là-bas qu'il faut voir et tout est en anglais, voilà. effectivement. Donc, De- on on, va on va prendre faire la deux culture jours. informatique. On va faire 2 jours d'anglais technique. Pour avoir Alors, la culture informatique. voilà, exactement. Donc, Ouais. on va pas vous apprendre à être bilingue, loin de là, mais on va vous donner déjà le vocabulaire, Ouais. les bons mots-clés, les Les termes bons termes, techniques au les final. termes techniques, C'est tout ça à qui fait. est important. Voilà. Et vous serez formé par une véritable prof d'anglais au final. Hein. C'est pas Exactement. nous, voilà, toute modestie. On va reprendre donc sur la partie un peu plus technique. Alors, sur ce que vous avez vu jusqu'ici, vous serez capable déjà de créer des Ouais. pages web de manière plus ou moins autonome. D'ailleurs, on verra un petit peu plus tard, hein, on parlera un petit peu de ce que les personnes que l'on a pu former jusqu'ici ont réalisé au bout d'un mois de formation seulement, Ouais. et vous verrez, c'est quand même assez C'est impressionnant. impressionnant. Mais on va rentrer dans des choses un petit peu plus techniques à présent, on va vous apprendre à concevoir efficacement des applications. Ce qu'on attend d'un développeur, c'est pas simplement, j'ai envie de dire, de coder à longueur de Ouais, journée, effectivement. c'est également de réfléchir à comment concevoir des applications. Et donc, vous avez une technologie, une notation, si vous voulez, qui s'appelle UML, qui va vous permettre de rentrer dans de l'analyse de besoins. Vous avez un client en face de vous, il faut que vous sachiez Effectivement. retranscrire son besoin en code. Et ça, c'est ce qu'on attend aussi d'un développeur. Et il y a une chose que je dis beaucoup, on ne forme pas à être des codeurs, on forme à être des développeurs, à développer une application dans sa globalité, c'est-à-dire réfléchir les choses, réfléchir le contexte et l'architecture générale pour fournir une application, et pas juste effectuer du code bêtement qui marchera mais qui ne sera pas maintenable. Et aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est ce que demandent les entreprises qui forment, qui recrutent plutôt, et c'est ce qu'on demande nous en tant que formateurs. À travers UML, on va découvrir également, on va introduire une notion qui est centrale dans le monde de l'informatique, c'est la notion de programmation orientée Ah objet. oui, Donc avec UML, vous verrez la partie théorique de cette notion-là, qui, vous le verrez, est inévitable, et n'importe quel développeur sérieux se doit de maîtriser cette notion-là, et vous la mettrez en application avec le langage de programmation qu'on appelle côté back-end, alors on expliquera ces notions-là un petit peu oui, plus oui. tard, qui est PHP, qui est un langage orienté objet. Je te laisse en parler. Oui, effectivement, en PHP qui est un langage considéré comme adapté pour les débutants parce que pas très compliqué à prendre en main et qui malgré tout, un petit peu comme Python d'ailleurs, nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'implémenter tous les design patterns, tous les patrons de conception, pour dire les choses en français, qui sont requis aujourd'hui dans le monde du développement. On peut parler d'orienté objet, on peut parler de modèle MVC notamment, on le verra avec Symfony. On peut parler de tout un tas de choses, mais PHP c'est vraiment la porte d'entrée pour le monde du développement back-end pour un débutant. Ajoutez à ça MySQL et vous avez littéralement tout l'attirail pour implémenter un site web dynamique complet côté backend. Alors qu'est-ce que c'est MySQL? MySQL, c'est le système de gestion de base de données. Enfin, il va vous permettre de gérer votre base de données et de stocker les informations de manière à ce que quand la page est rechargée, on retrouve les données qui ont été stockées. C'est comme un coffre-fort où n'importe qui peut se servir, récupérer les données de manière sécurisée évidemment, à tout moment. Alors juste également un petit mot sur PHP, là aussi on a dû faire un choix, Oui. on aurait pu partir sur du Java, Du Java, on aurait du .NET. effectivement, mais on a choisi PHP par, encore une fois, pur pragmatisme. C'est un langage, comme Mazen l'a dit, qui est accessible pour des débutants, et c'est également un langage de programmation qui, on l'a remarqué, est très utilisé dans des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Et on a considéré que pour des personnes en reconversion, c'est principalement le type d'entreprise C'est le mieux. qui, au final, vous feront le plus confiance. Les grandes entreprises sur Sophia travaillent beaucoup avec du Java, Tout à fait. mais on a considéré que c'était Oui. préférable voilà, de partir sur du PHP. Comme on vous l'a dit, on fait vraiment pas les choses au hasard. On s'est entretenu avec des recruteurs dans la région et il y a une véritable tension actuellement au niveau de PHP. Il y a de la recherche au niveau des développeurs PHP. Et qui dit PHP dit Symfony, framework, donc outil utilisé avec PHP, emblématique parce qu'il est français d'une part et parce qu'il est connu mondialement d'autre part. Symfony va nous permettre, un petit peu comme vu, le fameux tractopelle qui va nous aider à creuser plus rapidement, et va nous permettre de développer en PHP proprement et rapidement. Donc on étudiera, ça va être un gros morceau, pour en parler, et lui, en termes d'emploi également, sur Paris notamment, il y a énormément de recherches pour des développeurs Symfony. Tout à fait. Là aussi, bon, on a dû faire un choix. Ouais. On a essayé de sélectionner en fait le framework le plus populaire. Moi, si tu veux mon avis, je mets tout. Toutes les technos, mais évidemment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Mais ce qui est important de préciser également, c'est que tout ce qui n'aura pas été abordé
durant cette formation, Ouais. vous aurez les outils, on va dire, on va vous donner Clairement. les outils pour que vous puissiez apprendre par la suite en autodidacte. Tout à fait. Ce n'est pas parce que vous apprenez PHP au lieu de Java que vous ne connaîtrez jamais Java. Et vous le verrez de toute manière, la logique des La langages de même. programmation est la même. C'est juste ensuite une syntaxe qu'il faut prendre en main. Mais si vous connaissez PHP, certains disent quand on connaît PHP, on connaît Java, on connaît Tout à fait. Python. De toute manière, vous allez sur n'importe quel forum et vous verrez les questions posées par les débutants. Est-ce que je dois apprendre plein de techno ou une d'un coup? Les réponses en général que vous aurez, et je suis parfaitement d'accord, c'est qu'il faut apprendre une technologie bien comme il faut, la maîtriser au départ, et ça vous facilite grandement le fait d'apprendre des autres technos environnantes. Ouais. Alors, on va vous former, comme l'a dit Mazen, non seulement à des codeurs, mais aussi à des développeurs, des personnes qui soient opérationnelles, Ouais. des personnes qui développent bien. Et c'est la raison pour laquelle on va vous proposer, vous inciter et même presque vous forcer à passer une certification qualité web. Donc cela va vous permettre donc déjà de servir de grosse révision pour tout ce qui aurait été vu auparavant. Alors cette certification qualité, ce n'est pas le titre professionnel, donc c'est une autre certification qui est reconnue Par les également. entreprises, pas par l'État, mais par les entreprises, effectivement. Tout à fait. Donc c'est inscrit au répertoire spécifique. Tout à fait. Donc ça a quasiment le même niveau d'équivalence que le titre professionnel. Donc 2 diplômes pour le prix d'un. Voilà, c'est parfait. On aura également une intervention d'un recruteur qui va venir vous former, vous accompagner sur les bonnes démarches, sur les bonnes manières, les bonnes postures en tant que développeur qui souhaite se faire recruter, sur les bonnes choses à dire notamment. Voilà, donc je vous le répète encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup dit, mais c'est l'employabilité l'objectif. Donc on va vous former également en tant que posture de consultant pour apprendre à vous vendre. C'est très compliqué quand on est développeur. Apprendre à vendre vos acquis, apprendre à vendre vos projets également, et tout ça dans un contexte de développeur informatique. Tout à fait. Cette intervention donc, de cette personne va conclure les 4 mois de formation. L'idée, c'est qu'à l'issue de ces 4 mois, vous soyez déjà opérationnel. Alors pas totalement, puisqu'il va vous manquer la partie expérience. Et cette partie expérience, eh bien, vous allez l'acquérir grâce à ce stage qu'on va vous inciter à passer, ou à défaut, donc ce projet que vous ferez chez nous, mais qui aura exactement la même valeur qu'un stage en entreprise. On vous intégrera en tant que stagiaire véritablement au sein de l'Academia. À l'issue de ces 2 mois de stage, donc 6 mois au total donc de formation, vous serez opérationnel. Notre objectif, c'est vraiment que vous soyez opérationnel. Ah, oui. Alors bien sûr, vous aurez un profil junior, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier des personnes qui ont peu d'expérience au final, mais l'objectif, c'est justement que vous ayez les connaissances de base, on va dire, pour que vous ne soyez pas noyé tout simplement lorsque vous serez embauché. Et c'est d'ailleurs notre objectif ultime, c'est que vous soyez embauché. Ultime et définitif. À l'issue de ce stage, donc, en parallèle, vous devrez préparer un projet, donc ça peut être votre projet de stage, qui sera présenté donc durant l'examen final, donc c'est ce dont on vous avait parlé tout à l'heure, l'examen face au jury professionnel. Donc Mazen et moi étant également jury, on a plusieurs casquettes, on est gérant d'organisme, on est jury, et on est formateur également, donc on a en toute modestie, encore une fois, toutes les compétences, on va dire, pour vous accompagner, pour vous mener à la réussite dans ce projet, et donc pour réussir cet examen. Ça peut être quelque chose d'assez stressant, mais justement, on sera là pour vous donner les bons conseils. Du début à la fin, tout à fait. Donc cet les formateurs seront là également pour ça. Exactement. Et cet examen aura lieu, donc, comme on l'a dit, donc mi-mars, donc ce sera nous qui définirons la date de l'examen, vous serez convoqué avec pièce d'identité, comme pour le bac, au final. Voilà, c'est ce qui vient un petit peu parachever votre œuvre en final, et ce qui va certifier que vous avez bien les compétences. Alors juste une petite précision également sur ces examens, même si on va vous accompagner vers le succès, mais il se peut malheureusement que vous ne validiez pas totalement l'examen, ce n'est pas perdu. Bien entendu, vous aurez la possibilité de repasser l'examen, mais bien entendu, donc nous notre objectif c'est que vous réussissiez l'examen, on n'envisage pas l'échec. Scénario. Alors, la question justement, et c'est ce dont on est en train de parler, c'est est-ce qu'au bout des 6 mois, véritablement, on peut être développeur web? C'est la question qui nous est très régulièrement posée, et la réponse est que oui, mais pas totalement. Voilà. Pour vous répondre clairement, il va falloir derrière développer, il va falloir pratiquer avec des projets. En 6 mois, on arrive à développer des choses, mais on n'est pas non plus expert dans le monde du développement web, loin de là. Mais on vous donnera en tout cas de notre côté tous les outils, tout ce qu'il faut pour apprendre à développer, comme l'a dit Abdel très bien tout à l'heure, pour apprendre à développer et pour être indépendant, pour être totalement autonome. Ouais. Donc
Alors, la question est, encore une fois, bon, toutes les questions sont légitimes, je sais que je le répète souvent, mais toutes les questions sont légitimes. On voulait juste, pour peut-être vous rassurer un petit peu, donc vous dire qu'on a déjà formé des personnes sur une durée moins longue. On a formé des personnes en reconversion sur des durées de 3 ou 4 mois. Donc nous, ce qu'on vous propose déjà, c'est plus. Donc on joue la sécurité, j'ai envie de dire, on joue la sécurité en vous proposant 6 mois de formation. On se rend pas compte, hein, mais 6 mois c'est extrêmement long quand même, c'est 180 C'est à la fois long jours. et court, mais oui, c'est en tout cas plus long que ce qui a pu être proposé par d'autres. Et en tant qu'argument ultime, j'ai envie de dire, encore une fois, on voulait juste vous présenter voilà, une petite animation où on va vous présenter quelques projets qui ont été développés par des personnes en reconversion, en cours de reconversion. Ça, c'est important de comprendre. C'est-à-dire que ce projet que vous voyez actuellement, qui est un memory game, a été développé par Amal, qui est une personne qui était en reconversion professionnelle, qu'on a pu accompagner. Et je crois qu'elle a fait ça au bout d'un mois de formation. Au bout et d'un mois. Ça m'a vraiment impressionné. Au passage, vous voyez ma très bonne qualité en termes de mémoire. Ouais, je sais pas comment ça se dit. Un mois de formation. Un mois de formation, elle a réussi à faire un mémoire. C'est du JavaScript principalement, tout à fait. Puis on va vous former à développer des sites web, à vous mettre en avant. C'est la première chose qu'on va vous dire, évidemment. C'est que il va falloir justifier vos acquis et avec ça, donc des projets personnels. Donc si vous avez des passions, si vous avez des choses que vous aimez, mettez-les en avant au niveau d'un site web. Là, par exemple, c'était Marc qui a développé un site web où il met en avant un petit jeu vidéo, comme vous le voyez là, qui a été développé avec une technologie dont le nom me reviendra, qui permet de développer des jeux. Tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est un exemple également de projet fil rouge hein, que certaines personnes que l'on a pu accompagner durant certaines formations donc ont réalisé. Donc c'est totalement dans le thème parce que en ce moment c'est Roland Garros. Malheureusement, plus de Français au bout du premier tour. Bon, mais en tout cas, voilà, donc c'est une application qui permettait de gérer le tournoi de Roland Garros. Ouais. Ça, c'est... Donc ça, c'est un pendu, hein, comme tu peux le voir, avec du JavaScript. Effectivement, ça permet de mettre en place, d'une part, le JavaScript et de s'habituer à la logique JavaScript, mais surtout de pratiquer l'algorithmique. Ça va être très important de réfléchir de manière informatique. Donc c'est un très bon projet pour mettre en œuvre ça, et ça, on le présente au bout de 1 mois de formation en réalité, donc les personnes formées sont capables de le faire également au bout d'1 mois. Je suis un petit peu moins bon au pendu qu'au memory game. Ça va, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Ouais, il n'y a pas encore le bonhomme qui est apparu. Et puis, le évidemment, qui dit développement, une fois que vous êtes formé au développement, vous pouvez développer avec n'importe quelle technologie. Le projet que vous voyez à l'écran, là, a été développé par Stéphane au bout de 3 mois de formation. Et c'est un projet qui a été développé avec une techno qui est Unity. Unity, si vous êtes gamer un petit peu, vous le verrez en tant que logo au démarrage du jeu. C'est une techno qui est en fait une application qui vous permet de développer en C# pour implémenter vos jeux comme vous l'avez vu à l'écran. Au final, à partir du moment où vous avez la logique informatique, vous serez capable de développer avec toutes les technologies et avec tous les outils qui permettent d'y arriver, clairement. Exactement. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment impressionné parce que le jeu est vraiment fonctionnel, faut le dire. Là, c'est vraiment moi qui jouais, j'étais très mauvais, mais le jeu est fonctionnel. On voit que tu n'as pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Mais pour vous raconter une anecdote, Stéphane revenait vers moi et on s'appelait régulièrement le soir. Il me posait des questions. Alors, comment je fais pour développer tel truc? Comment je fais pour développer? J'ai ce problème-là, je suis bloqué en termes d'algorithmique, comment je dois faire? Il était vraiment passionné par le développement et tous les soirs, en rentrant chez lui, il continuait à coder son petit jeu petit à petit. Tout à fait. Aujourd'hui, il est recruté, il est très bien en tant que développeur et il continue de prendre du plaisir à développer, clairement. On va parler un petit peu d'argent maintenant. Parlons argent. Tous les jours, évidemment. C'est une question qui est importante. Je vais éviter de répéter légitime parce que toutes les questions, encore une fois, sont légitimes. Mais on va parler un petit peu d'argent. Alors déjà, la formation, on va pas se mentir, elle a un coût. Elle a un coût, mais il se peut que vous n'ayez pas le moindre euro à débourser puisque... C'est très probable. C'est très probable puisque en tant qu'organisme de formation certifié, reconnu, enregistré, on a notre numéro de déclaration d'activité. Donc on a la possibilité de vous faire bénéficier de plusieurs solutions de financement. Alors la première d'entre elles, elle est assez connue, c'est ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le CPF, on va en parler très brièvement. C'est un crédit qui vous est donné, qui vous est accordé, auquel vous cotisez en fait. Vous cotisez en fait. Voilà, durant toutes les années où vous travaillez. Donc vous pouvez cotiser jusqu'à 500 € par an. Si vous êtes à plein temps, vous cotisez 500 € par an. Alors auparavant, ça s'appelait le DIF et c'était en heures. Et depuis 2 ans, ça a changé, c'est le CPF maintenant. Ouais. Et ça a été converti en euros. Donc vous cotisez 500 € par an.
Ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans de travail, vous avez donc un crédit CPF qui est de 5 000 euros. Dans le cas où vous n'avez pas encore utilisé, bien sûr, c'est limité à 5 000 euros. Voilà, c'est limité à 5 000 euros, mais vous pouvez donc financer en très grande partie la formation grâce à votre CPF, qui est un droit à la formation, qui est un droit auquel tous les Français ont accès. Et donc vous avez cette solution qui est le CPF. Donc pour toute question sur le CPF, alors voilà, comme on l'a dit, on est spécialisé dans le développement, mais on est aussi spécialisé dans la formation. Donc on peut répondre à toutes vos questions sur le CPF. Donc n'hésitez pas dans le chat également. J'en profite pour saluer Clément. Clément, merci à toi d'être présent. Voilà, donc si vous avez la moindre question dans le chat, n'hésitez pas concernant notamment les solutions de financement, c'est très important. La deuxième solution, celle-ci va s'adresser aux personnes qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas soit encore trouvé d'emploi ou qui malheureusement ont perdu leur emploi. Ce sont des situations normales de la vie. Et vous avez donc la possibilité, avec Pôle emploi bien entendu, de vous former. Contrairement au CPF, où c'est vous qui choisissez avec le CPF là où vous souhaitez mettre votre argent, avec Pôle emploi, donc la demande de financement va se faire sur dossier. Et nous pouvons appuyer votre demande, nous pouvons déjà vous accompagner avec, ça va être une relation tripartite, on va dire, avec votre conseiller ou conseillère Pôle emploi. Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches, nous pouvons appuyer votre demande, monter votre dossier pour montrer la crédibilité, parce qu'au final, Pôle emploi va juger justement de la pertinence de votre projet de formation par rapport à votre profil. Par rapport à votre profil et par rapport à vos objectifs professionnels également, tout à fait. Donc Pôle emploi également peut prendre en charge totalement ou en partie, mais très souvent totalement, les formations. On a déjà eu certaines personnes qu'on a pu former, plusieurs fois, voilà, dont la formation a été prise en charge en intégralité par Pôle emploi. La troisième possibilité, celle-ci s'adresse aux personnes actuellement en poste et qui souhaitent se reconvertir. Donc soit, comme on l'a dit, parce que leur emploi est en perte de vitesse, et donc on va dire, il faut... ça peut arranger, tout simplement, disons-le de manière honnête, ça peut arranger également l'employeur qui n'aura pas à licencier, donc, ou alors, pour toute personne souhaitant se reconvertir, tout simplement, vous avez la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le PTP, le projet de transition professionnelle, qu'on appelle également le CPF de transition, mais qui en réalité n'a pas grand-chose à voir avec le CPF, donc le vrai terme c'est le PTP. Ça se fait donc via la plateforme Transition Pro. Donc c'est pareil, ça se fait sur dossier. Les dossiers sont instruits chaque mois par l'équipe Transition Pro de votre région. Et si le dossier est accepté, encore une fois, on vous aidera à monter le dossier, à montrer la pertinence et la fiabilité de votre projet. Et bien dans ce cas-là, si le dossier est accepté, votre formation pourra être prise en charge intégralement, ou en partie, mais très probablement intégralement. Et il y a une deuxième chose également très importante avec le PTP, c'est que votre salaire est maintenu, je crois, à hauteur de 90%. Donc ça, c'est super intéressant. Ah oui, clairement. Donc vous vous formez, vous êtes payé en même temps, comme si de rien n'était, et tant mieux. Donc effectivement... De plus, je me permets de te couper pour compléter sur le PTP, votre contrat de travail n'est pas rompu. Ça également, c'est quelque chose de très important. Imaginons qu'au bout de 4 mois de formation, on ne vous le souhaite pas, bien entendu, mais imaginons que vous vous rendez compte que le métier de développeur n'est pas fait pour vous, on en reparlera d'ailleurs de ce point-là en fin de présentation, eh bien vous pouvez revenir à votre contrat de travail initial. Votre contrat n'est pas rompu, il est seulement suspendu. Votre contrat sera terminé lorsque vous aurez terminé la formation. Ça, c'est très important de le souligner. Ouais. À noter que donc, les offres, les aides font foison. Il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers vous. On vous accompagne vraiment du début à la fin pour obtenir vos financements et participer à la formation de 6 mois que l'on propose. Exactement. Évidemment. Et si vous êtes curieux, nous avons notre site web, la page financement notamment, ou les différents articles de blog qu'on a pu faire qui en parlent en détail et qui vous indiquent les étapes une à une pour y arriver. Une dernière aide également, c'est une aide qui a été mise en place récemment par la région PACA, une aide qui s'adresse à toute personne. Pareil, ça se fait sur dossier. Donc là, il n'y a aucun prérequis, j'ai envie de dire, c'est simplement sur dossier. Donc c'est le Pass Région Sud, il me semble, c'est le nom de cette aide qui est fournie par la région PACA. Donc autant en profiter. Donc ça, c'est dans le cas où toutes les autres solutions ont été épuisées. Donc en fait, on vous demandera d'avoir essayé donc soit de mobiliser votre CPF, soit dans le cas où vous êtes en recherche d'emploi, donc d'avoir sollicité une aide pour l'emploi, ou soit si vous êtes en poste, donc d'avoir sollicité un dossier PTP. Si toutes ces aides-là ont été refusées,
Eh bien, la région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud, on l'appelle comme ça apparemment ces derniers temps, c'est chez nous effectivement, eh bien, va vous proposer donc sur dossier une aide donc, pour les personnes qui n'ont pas bénéficié des 3 financements précédents. Il y a un dernier cas de figure, c'est le cas où malheureusement aucun de vos dossiers de financement n'a été accepté. Et dans ce cas-là, si vous êtes vraiment motivé, la formation... on privilégie les profils motivés. Donc si Exactement. vous êtes motivé et que malheureusement il n'y a aucun financement qui vous permet d'y arriver, on veut vous former quand même, évidemment. On veut vous former et voilà pourquoi on propose une offre qui vous permet donc de réaliser la formation et de nous payer de manière échelonnée au premier CDI qui est signé en tant que développeur dans une grande boîte. Et donc le coût de cette formation est de 6 000 euros Tout à fait. TTC. Donc pour 6 mois de formation, 6 000 euros. Donc cette somme, vous aurez à la débourser, j'ai envie de dire, donc peut-être via votre CPF. Donc si votre crédit CPF, alors dans tous les cas, il ne sera malheureusement pas suffisant, puisqu'on l'a dit, le CPF est limité à 5 000 euros. Donc vous aurez la possibilité, donc, soit bien de compléter vous-même donc, la somme manquante, s'il s'agit de 1 000 euros, s'il s'agit de 1 500 euros. Ce tarif également va concerner les personnes, comme on l'a dit, qui malheureusement n'auront bénéficié d'aucun financement. C'est quand même un cas de figure assez rare, parce que vu les solutions qui existent, eh bien, voilà, c'est assez peu fréquent de se voir refuser tous ces financements. Et nous, vraiment, on souhaite que l'argent, on en parle sans aucun tabou, mais on souhaite vraiment que l'argent ne soit pas un point bloquant à votre envie de vous reconvertir. C'est la raison pour laquelle, comme Mazen l'a évoqué, on va vous proposer tout simplement de commencer à nous payer de manière échelonnée à partir donc de votre première embauche. Si vous n'êtes jamais embauché, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien entendu, vous ne paierez jamais, parce que ça voudrait dire que la formation n'aura pas été utile. On est confiant pour la formation que l'on donne, elle a fait ses preuves, et donc effectivement, il est très probable que vous soyez employé au terme des 6 mois. Donc on propose cette offre-là, tout à fait. Merci Florian d'ailleurs dans le chat, et j'en profite pour te saluer, Florian Oda, qui est... un grand homme. Un grand homme, effectivement. On n'en dira pas plus, mais il sait tout le bien que l'on pense de lui. Alors on a parlé d'argent que vous aurez à débourser, mais parlons d'argent qui va rentrer à présent. Les emplois, les débouchés, en termes de salaire notamment, donc quels sont les salaires à l'embauche d'un développeur web? Vous les avez qui s'affichent ici à l'écran, donc c'est une moyenne donc nationale, j'ai envie de dire. Donc ce qui a été constaté en termes d'offres d'emploi notamment, donc ce sont des salaires d'entrée à l'embauche pour des développeurs web juniors, il est important de le préciser, donc entre 30 000 et 38 000 euros bruts par an. C'est un salaire qui est quand même par rapport à un niveau Bac plus 2 qui est quand même relativement élevé. Quand même, hein. Les développeurs, c'est une compétence. On considère qu'il y a un manque d'1 million de développeurs dans le monde. Voilà, c'est une estimation qui a été faite. Il manque 1 million de développeurs dans le monde. Donc c'est un métier, effectivement, comme Azan a dit, qui est en tension. Et donc les salaires sont légèrement plus élevés que la moyenne. Donc si vous voulez, je reviens un petit peu sur le prix de la formation, il faut vraiment voir ça comme un investissement. C'est comme quand vous payez une école de commerce, par exemple, c'est un petit peu un investissement sur votre avenir. Là, c'est un petit peu le même principe. Vous avez un emploi. On avait posté, je crois, il y a quelques semaines sur nos réseaux sociaux une statistique où plus de 90% des personnes qui ont suivi une formation dans le développement trouvaient un emploi en moins de 6 mois. Ça a un petit peu baissé depuis, mais avec le contexte actuel, mais effectivement, on est toujours dans ces eaux-là et on trouve en général très rapidement du travail quand on est compétent. Voilà, c'est la raison pour laquelle on est confiant justement pour vous proposer justement cette formation-là. Et donc ces salaires à l'embauche qui sont dans une moyenne haute, on va dire, des salaires qui sont proposés à niveau équivalent. Tout à fait. En termes également de débouchés, on parlait un petit peu des débouchés donc à la suite de cette formation, quels sont les métiers que vous pourrez viser? Alors bien entendu, il y a le métier de développeur web, ça paraît évident. Alors Mazen, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'un développeur web full stack? Full stack, c'est un terme qui est très en vogue, qu'on retrouve dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, commerciaux comme développeurs, et qui permet de présenter un développeur qui est capable à la fois de mettre en place une vitrine, comprenez le site web, donc l'affichage, et à la fois tout ce qui tourne, tout l'arrière de la boutique qui tourne et qui permet, donc les rouages, qui permettent de faire tourner cette vitrine. On parle de la partie back-end notamment. Et la partie back-end, qui est un développement en PHP, par exemple, comme on l'a énoncé tout à l'heure, c'est la partie justement back-end, et la partie front-end, c'est le HTML, Vue.js notamment, et les deux, on parle de full stack. Donc si vous êtes capable de faire les deux, vous êtes un développeur full stack concrètement. Tout à fait.
Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à vous Ouais. également. Il se peut, et c'est déjà arrivé, d'ailleurs on aura un témoignage par la suite qui va en parler, il se peut qu'au bout des 6 mois de formation, vous vous rendiez compte que le métier vous plaît, mais que c'est pas le développement qui vous passionne le plus. Et donc vous avez également d'autres possibilités, notamment la branche test. Ouais. Donc la branche de test, j'ai envie de dire, l'intervenant qui interviendra après, qui est Sabri, en parlera mieux que nous, parce que nous, c'est vrai qu'on a un profil vraiment assez développeur. Au final, j'ai pas envie de dire qu'on est développeurs bêtes et méchants, Du développement. mais voilà, effectivement. Mais le métier du test, c'est un métier à part entière. Et comme on vous l'a dit, il existe des passerelles entre ces différents métiers-là. C'est ça qui est quand même passionnant. L'informatique, c'est vraiment très vaste. À partir du moment où vous avez la culture informatique, il y a une panel de métiers qui s'offre à vous qui est juste impressionnant. Il y a pléthore de choses à faire. Et le fait d'être testeur, actuellement, c'est également en forte tension dans le marché, est une qualité, est un débouché qui est parfaitement envisageable au terme de la formation. Tout à fait. Alors, on a également cité administrateur de base de données, administrateur système, administrateur réseau. Ça aussi, c'est des métiers qui sont pareil, équivalents Bac+2. Et le fait d'être développeur web vous permettra déjà d'acquérir cette culture, on va dire, informatique qui va vous permettre, donc sachant qu'on verra certaines de ces notions-là, notamment on l'a parlé tout à l'heure, avec MySQL, gestion de base de données, donc ça vous ouvrira également des perspectives vers d'autres métiers. Et puis vous pouvez vous dire que moi mon truc c'est pas de passer ma journée derrière un PC, je préfère gérer une équipe. Et donc également on a eu un exemple d'une personne que l'on a eu l'opportunité de former, qui déjà de base avait un profil un petit peu plus commercial, chef de projet, et donc qui après avoir suivi la formation, cette formation en fait lui a permis de devenir chef de projet technique. Manager des équipes, tout à fait, mais voilà. Donc la formation lui a servi à comprendre les termes techniques, à comprendre le modèle informatique, le développement algorithmique, pour guider une équipe vers la réussite d'un projet. Tout à fait. Donc voilà, on a cité 4 débouchés, c'est des exemples parmi tant d'autres, bien entendu, mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer, on va dire, un panel de solutions possibles, voilà, en termes de... Et encore, on n'a pas tout cité. On n'a pas tout cité, on aurait pu parler d'autres choses. Alors, on va en profiter, alors déjà on va se préparer, et on va, comme promis, donc faire intervenir 2 personnes. Alors on va attendre que ces personnes-là se préparent. Donc la première personne que l'on va faire intervenir, donc voilà, on va laisser le temps de se préparer. On va en profiter d'ailleurs pour répondre, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais c'est vrai que donc Eva qui est derrière le chat, merci Eva d'ailleurs d'avoir répondu à la question, mais effectivement on va répéter en termes de salaire, donc les salaires d'entrée, il est important de préciser, entre 30 et 38 000 euros. Ça n'empêche pas de viser plus haut évidemment, et c'est d'ailleurs ce que le recruteur vous poussera à faire, il faut toujours viser plus haut, si vous avez les compétences et que vous avez été formé chez nous, vous avez toutes les raisons de viser plus haut. Donc voilà, on en reparlera évidemment. Très bien. Alors je vois que Sabri est arrivé, donc on va donc laisser la parole. Alors il y a 2 autres questions, et après on va laisser la parole à Sabri. Donc 2 autres questions. Une question Abdelkadir. Donc bonjour, j'ai raté le début. J'aimerais savoir s'il y a la rediffusion. Oui, cette émission sera disponible. Oui, un grand oui, effectivement. Alors on proposera une rediffusion et on proposera également un résumé. Donc on proposera un résumé afin que vous n'ayez pas à regarder donc les 1h30 de live. Donc les parties importantes, on vous enverra également le lien, donc voilà, pour répondre à Abdelkadir. En ce qui concerne le blockchain. Wow, c'est un gros sujet. Alors pareil, ça fait partie de la culture informatique. C'est le genre de choses où on demande à nos formateurs de connaître. C'est le genre de choses qui ont fait un boom dans le monde récemment. Et nos formateurs comprennent le principe, en parlent lors des formations, mais dans ce contexte de culture informatique. Mais encore une fois, c'est un domaine qui est très complexe. On ne pourra pas vous former en 6 mois à maîtriser la blockchain, mais vous aurez toutes les cartes en main pour que vous, de votre côté, vous puissiez vous former et monter en compétences pour la blockchain. Ouais. De votre côté. De votre côté, ouais. J'invente des mots. Bon, très bien. Non, ça existe, permis côtier. Ah ouais, c'est permis côtier, Côte d'Azur, tout ça. Bon, on va passer au témoignage de Sabri. Donc, on va peut-être revenir sur la... Alors, on va corriger. Hop, on va se rapprocher. Sabri est avec nous. Alors Sabri, déjà, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Excellent. Alors on va juste faire apparaître ton image. Alors voilà, bon, ça c'est le genre de petit aléa du direct, mais il n'y a rien de dramatique. Donc hop, Sabri, on va devoir déjà... Alors déjà dans le chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous entendez bien correctement, Sabri? Si vous le voyez, non, pas hop, encore. non, c'est pas ça. Hop. Écoutez, on va corriger ça de suite. En tout cas, voilà, le plus important, c'est qu'on t'entende Sabri. On va
corriger ça de suite. Désolé pour le retard, hein, Sabri, tu vois que on parle beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. De votre côté, si vous avez la moindre question à poser à Sabri par rapport à son intervention, Ouais. n'hésitez pas. Lui a le chat de son côté, il pourra y répondre, ou alors on lui transmettra nous de notre côté, hein, donc pas d'inquiétude. Tout à fait. Sabri, toi de ton côté, est-ce que tu nous entends, tu nous vois, tout est bon? Je sais qu'on t'a déjà posé la question. Ouais. Je vous entends, je vous vois par rapport à une YouTube. Ok, Ouais, donc alors on bon, va... pour rappel, Sabri a suivi une formation de reconversion qui a duré 3 mois et qui lui a permis donc d'apprendre le développement. Voilà, est-ce que là on le voit? Non. Je suis pas certain. Bah écoute, je pense que la voix suffira. Ah, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Est-ce qu'on voit Sabri? Non, alors on voit pas Sabri. On va le voir d'ici quelques instants. Bon, excusez-nous hein, pour ce petit contretemps. Ah bah, bravo la Voilà, régie. ça. Ouais, Bravo, bah oui, t'as bah oui, plaisir. bravo. Vraiment. Voilà, on va voir Sabri. Bon, pas aussi bien malheureusement qu'on le souhaitait. Mais voilà, Sabri, t'es avec nous. Comment tu vas déjà? Bah ça va, et vous? Ouais, nickel. Écoute, ça va Très super. bien. Ça va super. Vraiment, ça fait vraiment plaisir déjà de te revoir. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Également, très content d'être là. Bon, merci. Alors, on va te poser quelques questions. Alors, tu vas nous parler un petit peu voilà, de ton expérience personnelle. Le but ici, c'est pas Ouais. de faire notre promotion ou quoi que ce soit, même si c'est vrai qu'on a eu l'occasion de t'accompagner durant ta formation, mais on veut vraiment focaliser voilà, cette intervention Ton parcours à toi. sur ton parcours. Tout à fait. Et je vais Oui, te laisser- donc ton feeling un petit peu avant d'entamer la reconversion, c'est quand même un grand choix, se reconvertir, changer totalement de vie, entre guillemets, en 3 mois, dans ton cas. Et voilà, comment tu l'as ressenti avant, comment tu l'as ressenti pendant, et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix-là maintenant? Alors, pour répondre à ça, aujourd'hui je suis très content d'avoir fait ce choix, d'avoir sauté le pas. C'est vrai qu'au début j'avais beaucoup d'appréhension parce que venant d'un parcours assez étoffé, puisque j'ai un doctorat en chimie, le fait de complètement, à partir de ce domaine-là qui était quand même assez passionnant, à sauter dans l'inconnu qui était informatique, dont j'avais justement aucune connaissance là-dedans. C'est vrai qu'au début c'était assez angoissant, mais je me suis dit, c'est une formation, c'est 3 mois, j'ai rien à perdre. Au pire, j'ai toujours mes compétences et un métier. Au mieux, je peux acquérir un autre métier et d'autres compétences, et je pourrais trouver un emploi derrière. Ah, Donc voilà, c'est ça qui m'a fait sauter le pas. Durant la formation, je suis passé par toutes les émotions. C'est-à-dire qu'au début, quand on parlait de l'algorithmie, quand on parlait des langages dont vous avez parlé, HTML, CSS, au début c'était facile à comprendre quand on est débutant. ouais. Puis ensuite, quand on a commencé à avoir des langages de programmation plus difficiles, notamment dans mon cas c'était Java, la montée là, sur le langage était assez compliquée pour moi. Ouais. C'est vrai que le fait de devoir comprendre très rapidement, parce que la formation était très dense, et on n'avait pas forcément le temps de revenir sur toutes les notions, c'est vrai que c'était assez difficile. Je suis passé par des Bah. moments où j'avais le moral assez bas. Et en plus, 3 mois, c'est très très court, mais pendant la formation, c'est assez long aussi. Donc quand on passe à un mois et demi à ne pas comprendre exactement tout ce qu'on fait, c'est assez difficile moralement. Et quand on arrive vers la fin de la formation, quand les briques commencent à se remettre en place, quand on commence enfin à comprendre tout ce qu'on a fait pendant 2 mois, 2 mois et demi, là ça commence à être Ouais. gratifiant, Ouais, parce côté qu'on de la commence à lecture. taper du code qui marche. Et là c'était vraiment comment dire, un sentiment entre guillemets de joie. Et à la fin de cette formation-là, puis ensuite avoir trouvé un emploi juste après, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant. Et derrière, maintenant, quand je travaille et que j'utilise tout ce que j'ai appris pendant la formation, c'est vrai que maintenant, ça devient naturel. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était des choses que je galérais. Sabri, ton témoignage il est extrêmement important parce que tu as parlé de tes moments de doute, de tes moments où tu as peut-être connu une baisse de motivation, mais malgré tout, tu es arrivé. C'est ça qui est intéressant également, c'est que tu as réussi à aller jusqu'au bout de ces 3 mois de formation parce que tu étais motivé, déjà dans un premier temps, et également parce que tu n'as pas lâché malgré ces moments voilà, de moins bien. Et ça, c'est important, et on voudrait le dire également à toutes les personnes qui nous regardent. C'est normal, et tu pourras peut-être mieux que quiconque en témoigner. Effectivement. Après, il y a aussi des formateurs qui étaient derrière moi qui me poussaient aussi, qui ne me laissaient pas, on va dire, m'enliser dans mon incompréhension. Donc voilà, je vous remercie aussi, vous étiez là derrière moi à me pousser, à me challenger aussi, ce qui m'a permis de reprendre la motivation et chaque fois qu'on avait des nouvelles connaissances, essayer de raccrocher un peu les wagons, ce qui m'a permis à la fin de mieux raccrocher. Et puis je suis aussi un profil qui aime bien tout comprendre
avant de bien maîtriser les choses. Et c'est vrai que sur 3 mois de formation, tu comprends rien. Donc c'est assez difficile. Donc ce que je dis aux futurs candidats, c'est pas grave si vous comprenez pas tout de suite, ça viendra plus tard. Ok. Faut pas se motiver pour ça. Faut pas Ouais. se motiver, pardon. Chacun a son propre rythme d'apprentissage. Ça, c'est important de comprendre, c'est que chacun voilà, va apprendre à son rythme. Et c'est vrai que, voilà, effectivement, certaines personnes vont peut-être comprendre très vite dès le début, Bah, quand pour d'autres personnes, il faudra En fait, peut-être c'est un peu surtout plus de temps. qu'il y a des choses que l'on comprend plus ou moins vite, ça dépend de la personne. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas lâcher. Et ça fait partie du package qu'on propose, c'est-à-dire que l'accompagnement va être éminemment important. Il y a des moments où vous allez être un petit peu plus largué que d'autres. Et nous, on sera là pour vous dire, bah non, t'inquiète pas, il y a d'autres personnes, comme Sabri, comme d'autres, qui sont passés par là, qui à un moment donné se sentaient totalement largués, et puis qui à un moment donné ont eu le déclic qui leur a permis de tout comprendre d'un coup et de continuer, comme si de rien n'était, la formation au final. Sabri, tu as un profil assez atypique, puisqu'après ta formation développeur web, tu as suivi une autre formation pour bah, le métier de testeur. Ouais. Et est-ce que déjà tu peux nous parler de ton métier actuellement, en quoi consiste le métier de testeur? Effectivement. Alors du coup, j'ai suivi une autre formation de 3 mois sur du test logiciel. Donc ce qui collait un peu plus aussi à mon profil et mon parcours, notamment dans la chimie, où on fait énormément de tests. Et derrière, en fait, le métier de testeur, c'est de vérifier et de valider ce qui a été demandé par votre product owner ou le demandeur ou bien le client et ce que le développeur a codé pour vérifier que tout correspond entre la demande et ce qui a été développé. Ouais. Et donc le métier de testeur est assez large parce que vous retrouvez différents profils de testeurs. Moi, du coup, grâce à ma première formation, je suis devenu testeur automaticien où je vais donc écrire des scripts avec des différents langages qui vont permettre de faire des tests automatisés, donc qui me permettront d'aller tester beaucoup plus en profondeur des applications mobiles, web ou autres. Moi, au final, c'est ce qu'on disait, c'est que le métier de l'informatique, une fois que tu es formé, tu ouvres un panel de possibilités qui est infini et tu trouves ton bonheur là où. Effectivement, nous, c'est une première marche qu'on vous fait gravir pour voir tout ce qu'il y a au-dessus de la montagne qu'on ne voyait pas avant, effectivement. Donc ouais, bah écoute Sabri, on te remercie grandement pour ton retour. Encore une fois, bravo pour ton parcours, pour ton abnégation, et puis on te souhaite vraiment bon courage et tout le meilleur pour la suite. Merci. Et puis une bonne soirée à toi, et je vois qu'il y a ton fils à côté. Profite bien de la famille. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi, à bientôt Sabri. Merci Sabri. Bye. Ok. Alors on va revenir ici. Bon, alors a priori il y a eu quelques petits problèmes de son, donc on s'excuse un petit peu. J'espère que ça a été un petit peu mieux. Vous nous confirmerez dans le chat si c'était un petit peu mieux sur la fin. Donc voilà, Sabri donc a suivi en 2019 donc une formation donc, pour se reconvertir. Il a ensuite fait le choix de suivre cette deuxième formation. Parce que c'est un métier, donc le métier de testeur qui... Donc... Et puis à noter qu'il a été formé en 3 mois. Oui. Donc, vraiment, 3 mois, il n'y a pas eu les 2 mois de stage. En fait, la formation qu'il a faite derrière de 3 mois équivaut aux 6 mois que nous proposons. Exactement. Et Sabri a été embauché directement donc, en société de service, directement donc, après cette formation. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre également, c'est qu'au bout des 6 mois du coup, de formation qu'il a suivi, c'est qu'il a été OP pour démarrer donc, en entreprise. Voilà, donc c'était le premier témoignage qu'on voulait vous présenter. On voulait commencer justement par une personne qui, du coup, n'est pas devenue développeur web. Non, on n'est pas devenu développeur pour le coup. Voilà. Mais qui s'en est très bien sorti tout de même. Donc, un contre-exemple. Alors, on va faire intervenir également une deuxième personne qui est avec nous, qui est Siem. Donc, Siem a suivi un parcours quasi identique à celui de Sabri, donc puisqu'elle a fait une reconversion également l'année dernière, donc avec 1 an de moins récent, que Sabri, voilà. Et donc Siem est présente avec nous. Alors on va vérifier, bon encore une fois malheureusement un problème d'image, mais on va corriger cela assez rapidement. Bon voilà. Siem, est-ce que tu es avec nous déjà pour démarrer? Est-ce que tu nous entends? Siem, bonjour, est-ce que tu es avec nous? bonjour Siem. Alors on va juste corriger ce petit problème d'image. Dans le chat, voilà, si vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien, voilà, parfait. Siem. Vous entendez? On t'entend Parfaitement. effectivement. Est-ce que vous dans le chat vous l'entendez? Donc on le saura dans quelques instants. Ouais Siem, merci d'être là avec nous, vraiment, ça fait très plaisir de te voir. Mais c'est avec Je grand vois que tu es au plaisir. bureau, en plus. Ma femme est Alors,
merci. Alors, on va en profiter juste avant de démarrer. On va demander à Redouane si juste il peut un peu nous écarter le soleil qui est devant les yeux, voilà, parce que ça commence à devenir un petit peu aveuglant. Même, je pense, pour la qualité d'image, ça sera un petit peu mieux. Voilà, merci Redouane. Bah, c'est ça d'avoir une équipe organisée. Claque des doigts et regarde, Ouais, voilà, c'est magnifique. quel bonheur. Merci Redouane. Siem, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Bah écoute, super, très bien. super. Ça Très fait bien. vraiment plaisir de te voir. Pareil, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Il y a eu le Covid entre temps. Ouais. Mais on a bien survécu. Ah oui, et heureusement parce qu'en plus de ça, donc la formation que tu avais suivie donc l'année dernière, bah, c'était en plein Ah ouais. pendant ce moment-là. Vous avez subi tous les cataclysmes Ouais. que vous pouviez subir. Et vous avez fait le boulot qu'il faut pour qu'on puisse bien survivre, justement. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Et bon, au final, encore une fois, c'est tout comme Sabri, bah, toutes les personnes, toi comprises, et les personnes qui ont participé à cette formation-là, bah, vous n'avez pas lâché. Vous avez eu le mérite de ne pas lâcher malgré bah, ce cataclysme qui nous est tombé sur la tête. Vous avez eu le mérite de rester jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Siem, Aujourd'hui, ça paye. ça paye. Du coup, Ouais, Siem, bien sûr. raconte-nous un petit peu toi-même ton expérience personnelle vis-à-vis, pourquoi déjà dans un premier temps avoir effectué cette reconversion. Alors Siem, je rappelle, mais tu vas le rappeler toi-même également, tu as aussi un doctorat dans un domaine qui, moi, m'a un peu impressionné. On va dire si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, donc moi j'ai fait des études en physique théorique, et après j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides. Donc après, et une expérience en tant qu'ingénieur de recherche en mécanique des fluides aussi. Donc malheureusement, n'ayant pas trouvé de poste en lien avec mon domaine, j'ai dû me reconvertir. En plus, je voulais avoir des compétences aussi dans le numérique, et donc pour moi ça semblait la meilleure occasion. Et avant d'entamer la reconversion, tu le sentais comment? T'avais peur? T'appréhendais un petit peu? T'étais confiante? Tu le sentais comment avant de démarrer les 3 mois que tu as fait? Alors, déjà, je connaissais rien au développement, surtout C'est important de le dire. orienté objet. Voilà. Alors, j'en avais fait un peu de développement avec MATLAB, enfin développement, des algos pour traitement de données. Mais ça n'a rien à voir avec le développement orienté objet tel que on l'a vu. Et ce que je veux dire aussi, c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui ont fait un doctorat, c'est ça qui nous a permis de réussir. Non. Et déjà, je vois par rapport au format de la formation, tout le monde peut développer. Il suffit juste d'apporter votre assiduité, votre motivation, et d'être et d'en vouloir. Ouais, Quoi. clairement. C'est Et tout. puis, tu es bien placé pour le dire, Siem, tu fais partie des profils qui étaient les plus motivés, qui avaient le plus envie d'apprendre le développement, et encore une fois, aujourd'hui, ça paye, tant mieux. Tant mieux. Oui. Tout à fait. On t'en Et félicite. c'est vrai qu'il faut être persévérant. C'est vrai que nous, je peux dire, soit on n'a pas eu de chance, on a eu de la chance de tomber avec cette période de Covid, parce que quand même, ça nous a forgé sur une autre forme. Et- On a appris à travailler en équipe, en remote, donc en télétravail, et être vraiment, à tenir tête au code. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ce que je voudrais dire surtout, c'est si vous avez envie de coder, si vous avez envie de vous reconvertir dans le numérique, n'hésitez pas à le faire. Il faut juste être motivé. Il faut juste être en vouloir et ne jamais baisser les bras. Moi, si je peux dire, je vais pas dire que j'étais nulle, mais moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais été capable de faire un site web. Et aujourd'hui, du D'ailleurs, coup, donc, pendant la période du confinement, donc Macadamia nous a proposé de faire le blog. Ouais, Et par on exemple. l'a fait après, donc en remote, on a réussi à le faire. donc ce qu'il faut savoir, Et- c'est que le blog de notre site, c'est en C'est eux partie qui l'ont Siem développé. qui l'a développé. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi Bravo. et 4 autres personnes. Tout à fait. Donc, On salue au passage. Tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, Siem, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es actuellement là? Oui, alors, j'aimerais juste dire, donc Vas-y. moi j'ai fait plus une
formation Java Mhm. pour dire aux gens qui veulent faire du Java. Bien sûr. Il faut savoir aussi, par rapport au contexte actuel, il y a beaucoup de développeurs seniors en Java et qui sont sur le marché. Oui. Et ça, tu l'as vécu de plein fouet. Moi, je trouve qu'il faut pas. Enfin, c'est pas qu'il faut pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais il faut être stratégique aussi. L'avantage aussi avec cette formation, c'est que vous allez faire du full stack. Ça veut dire que vous allez faire du front-end et du back-end. Ça veut dire que vous allez avoir 2 fois plus de chances de trouver un emploi et vous allez être capable de mettre en place un site from scratch, du début à la fin, que ça soit une application côté client, que ça soit une application côté serveur. Donc ce que le client ne voit pas, ce que l'utilisateur ne voit pas. Et là, vous aurez tout un panel de tous les outils, de tous les frameworks, donc je ne saurais pas le dire en français framework, Cadre de travail. de tous les frameworks dont vous aurez besoin et qui sont utiles au marché. J'ai pris le temps de regarder le contenu de la formation et vraiment, je trouve que vous avez bien, comment dire, étudié, step by step, comment faire former des débutants. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment stratégique. C'est gentil, merci. On te remercie. C'est pas gentil, c'est la vérité. Hein. Cool. C'est vraiment stratégique. Et alors, par rapport à mon retour, par rapport à la formation que j'ai eue avec Macademia, ce que j'ai aimé, c'est surtout qu'ils appliquent une pédagogie interactive. En cours, alors je vous conseille, si vous faites le cours, soyez attentifs, parce que le prof, il va pas juste vous donner un cours et voilà la solution de l'exercice et faites-le. Non. C'est comme si vous allez être emporté, comme si vous allez être dans un processus et vous allez voir que pas à pas, vous allez bien suivre et vous allez savoir où le prof veut vous emmener. Et ça, c'est super génial. Ça, il va y avoir des questions-réponses, donc un échange. Et ça, c'est super génial pour savoir où aller. Ça, c'est dans le cours théorique. Et dans la pratique aussi, ce que j'ai aimé, c'est que quand on a été dans un cas pratique, que ce soit pour le projet ou pour des TP, pareil, c'est pas qu'ils nous posent des questions, c'est pas qu'ils nous donnent la solution. Ce qui va nous poser donc c'est une méthode d'apprentissage, il va nous poser des questions, il va nous guider de telle sorte à avoir une méthodologie de raisonnement et de résolution. Donc ça va vous servir pas uniquement pour cet exercice en question, mais pour n'importe quel autre exercice, vous saurez aborder une problématique de code ou de fonctionnalité. Et ça, c'est vraiment... Et moi déjà, par rapport à là où je suis, je suis confiante que ça va beaucoup m'aider sur le poste que où je suis actuellement. Ouais. Alors, on peut peut-être préciser que Siem n'a pas été rémunéré pour ce témoignage. Hein. Non, pas du tout. Non. Non, mais vraiment, on est très contents. Non, mais je le dis parce que vraiment, moi c'est ça qui m'a vraiment aidé à développer une... Ok, d'accord, je sais réfléchir, je sais... mais cette réflexion aussi par rapport à comment aborder une problématique ou gérer une fonctionnalité ou aller au bout, ça je l'ai su grâce au cours et au projet que j'ai fait avec Macademia. Au final, c'est ce dont on parlait. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Je te remercie, Siem, vraiment. Au final, on revient à ce dont on parlait. On ne forme pas des codeurs, on forme des développeurs. Et c'est ça que les entreprises recherchent. Savoir concevoir une application du début à la fin. Non pas seulement en termes de code, mais en termes de réflexion qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. Parce que c'est pas juste travailler sur un exemple, mais sur un exemple, comment je peux l'extrapoler à d'autres types d'exemples. Et c'est une réflexion globale qui est vraiment... qui est faite. Voilà, au final, tu l'as très bien résumé, vraiment, tu as été très éloquente. On te remercie grandement, Siem, pour le temps que tu nous accordes. Mais c'est moi qui vous remercie pour la formation que vous m'avez apportée. Hein. C'est très gentil de ta part. On te remercie franchement. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Hein. On te souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas si tu avais des questions. Non, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous et je souhaite bonne chance aux futurs stagiaires
Merci. Et bon courage. c'est une belle aventure qui commence. Hein. Merci, Un grand merci à toi, Siem, en tout merci cas. Siem, Je merci te souhaite une agréable soirée. pour ton Au temps. revoir, à bientôt. Au Bye. revoir Siem. Voilà. Donc ouais, effectivement, et tu vois que c'est la philosophie en fait où il faut réfléchir à un programme dans sa globalité et elle l'a très très bien résumé Effectivement. au final. Comme quand on vous a pas menti, enfin du moins on a essayé de pas vous. Non, et puis Vous promis, mentir. il n'y a aucun débrief qui a été fait avec elle en amont, vraiment c'est des retours à chaud, à froid plutôt, qu'elle fait, ce sont vécus les formations qu'elle a pu faire. Et d'ailleurs là où je disais que on va pas vous mentir, on va vous dire, on va vous vendre la formation, mais on va pas non plus vous vendre du rêve. Ça c'est important de le comprendre. C'est pas facile. Voilà. Honnêtement la formation ne va pas être simple et à travers notamment le témoignage de Sabri et aussi de Siem. Les deux ont connu, mais comme tout le monde en réalité, ont connu des moments, voilà, comme on l'a dit, de moins bien, des moments. On a eu Sabri, je me souviens, et j'espère qu'il nous regarde encore. Je me souviens que il est venu me voir au bout de la première semaine de formation en me disant qu'il limite il voulait arrêter. Et au final, voilà où est arrivé Sabri aujourd'hui. Donc ces moments de démotivation, ils sont normaux et ça va être notre rôle à nous justement, eh bien de vous accompagner, de vous faire garder la pêche, j'ai envie de dire, parce qu'on connaît ces choses-là, on a déjà formé, ça fait plus de 3 ans, ça fait 3 ans qu'on a monté Macadamia, mais ça fait déjà plus longtemps que ça qu'on est dans la formation, donc ces problématiques-là, j'ai presque envie de dire cette limite de la psychologie, C'est on la la connaît, psychologie. on la Donc, connaît. effectivement, le package qui est fait lorsqu'on vous forme durant les 6 mois, c'est que les formateurs vont vous accompagner et vous expliquer que c'est normal. Il y en a d'autres qui sont passés avant vous, que c'est tout à fait normal. J'aimerais revenir tout de même sur la phrase de Siem tout à l'heure, qui est donc effectivement le choix stratégique du cours qui est fait. Et elle a été dans le marché donc de recherche d'emploi toute la durée en réalité du confinement et toute la durée du Covid qu'on a eu depuis un an maintenant. Et elle est parfaitement placée effectivement pour vous dire qu'actuellement dans le marché il y a beaucoup de développeurs Java seniors qui vont être en concurrence avec des développeurs Java juniors. Voilà pourquoi cette réflexion qui a été faite en amont sur le plan, sur les choix du cours, a été réfléchie de sorte à avoir un alliage parfait entre l'apprentissage et l'employabilité. On le répète encore une fois. Bon. Tout à fait. Bah écoutez, après ces deux témoignages, en tout cas on remercie à nouveau, Ah oui. Sabri et Siem, mais on aurait pu faire intervenir beaucoup d'autres personnes qui auraient eu, je pense, un discours assez similaire, alors qui vous parleront peut-être voilà, de leur expérience personnelle, mais d'ailleurs moi j'ai pensé vraiment, c'est intéressant de faire intervenir ces deux personnes, parce que pour le coup, voilà, c'est des personnes qui, je pense, avaient des parcours assez intéressants, des parcours de vie même assez intéressants, et voilà pourquoi on a jugé pertinent de faire intervenir Sabri et Siem, et on les remercie encore une fois. Alors peut-être pour la conclusion, on va peut-être allumer la lumière, vu qu'il commence à faire un petit peu sombre, voilà, ça évitera d'avoir un reflet, donc peut-être allumer, ouais c'est là-bas, voilà, non là c'est éteindre la lumière, voilà, c'était l'inverse. Voilà, Merci. c'est beaucoup mieux comme ça. Donc pour conclure, donc on va résumer un petit peu, on va également en profiter pour répondre, hein, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est maintenant, on va encore garder le live ouvert pendant quelques instants. Donc voilà, l'occasion bien sûr de remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui nous regardent encore actuellement. Et on va conclure donc en débriefant et en récapitulant les informations principales. Rapidement, ouais. Donc la formation qu'on va vous proposer, qui va démarrer le 6 septembre 2021, le lundi 6 septembre 2021, ici même à Antibes, chez nous, chez Macadamia. Donc va durer 6 mois, aura pour but donc de vous préparer, de vous présenter à l'examen du titre professionnel développeur web et web mobile. Une certification reconnue par l'État, reconnue par les employeurs également, ça c'est important de le souligner, délivrée par le ministère du Travail. Voilà, donc en ce qui concerne ce diplôme, si on peut le qualifier comme tel, donc titre professionnel, on va vous proposer d'apprendre toutes les technologies utilisées par les professionnels du métier. Les outils qu'on va vous proposer, c'est vraiment les outils que des développeurs chevronnés utilisent au quotidien. Je te laisse un peu le relais. Bah effectivement, ça va être des technologies en vogue qui vont être très importantes pour l'employabilité, toujours on y revient. Vous l'avez entendu plutôt avec les témoignages de Sabri et de Siem, il va falloir être motivé, il va falloir mettre du vôtre. 6 mois, c'est à la fois long pour apprendre et très court, et il va falloir le mettre en pratique avec des projets personnels. Et nous, vraiment, c'est notre philosophie, notre mentalité, c'est vous accompagner pour y arriver, vous accompagner pour développer vos projets, pour prendre du plaisir durant la formation et pour échanger avec les formateurs, avec les collègues avec qui vous apprendrez. Dans cette optique-là,
de développer régulièrement vos propres projets personnels qui vous serviront d'une part à apprendre, à améliorer vos acquis, et d'autre part à vous mettre en avant, vous le verrez, durant les entretiens d'embauche. Et d'ailleurs, le recruteur qui viendra vous accompagner vous le dira mieux que moi, ce qui est important aujourd'hui pour un développeur, c'est les projets personnels, clairement et de loin. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Eh bien, si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous. Dès maintenant. Dès maintenant, je vais dire dès demain matin, mais oui, dès maintenant. Effectivement, on vous accompagnera, on vous donnera toutes les marches à suivre pour vous inscrire et pour nous rejoindre d'ici début septembre. Début septembre, ça vient très vite, donc Oui. n'attendez pas et faites-nous savoir dès maintenant. Donc, Contactez-nous via le site web, via le numéro qui va s'afficher dans quelques instants ou via nos emails qui vont évidemment s'afficher dans quelques instants également. n'hésitez vraiment pas à prendre contact, ça ne vous engage en rien, bien sûr. Donc, Bien sûr. notre équipe vous accompagnera pour le financement, notamment, pour l'inscription, pour également, il faut le dire également, ça c'est une dernière chose, on terminera peut-être là-dessus, on ne travaillera qu'avec des personnes motivées. Voilà, ça c'est important. On vous convoquera tout simplement un entretien, ça sera comme un vrai entretien d'embauche où on évaluera justement votre motivation. Ça va être important, il faut comme... On en parlera en amont et on vérifiera simplement que vous êtes en phase avec ce projet de 6 mois, c'est quand même long, et que vous êtes motivé effectivement. Mais comme l'a dit très bien CM, tout le monde peut devenir développeur web. Voilà. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous ne pouvez pas être développeur web. Bien au contraire, justement, nous souhaitons ouvrir cette formation à toute personne motivée. Voilà, c'est le maître mot et peut-être qu'on Je terminera pense qu'on va conclure sur là-dessus. ça. On vous remercie encore une fois grandement de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions. On espère avoir répondu à la majorité des questions que vous vous posez. Franchissez le pas. On est là pour vous accompagner. Encore une fois, merci. Bonne soirée tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye.